il n'existe pas une maladie appelée grossesse à haut risque. Il y a des facteurs qui peuvent soit être identifiés comme des facteurs à risque, soit qui peuvent favoriser le risque, soit qui découlent des antécédents de la mère qui expliquent qu'il y ait un risque. On va commencer par le plus simple, d'accord? Le plus simple, c'est l'âge. Vous savez très bien, quand nous faisons nos dossiers, on commence par identifier la personne, prendre son âge. Si nous prenons dès le début l'âge de la personne, je vous dirais que les grossesses qui surviennent chez des gens très peu âgés, donc chez les très jeunes, ou des grossesses qui surviennent chez des gens très âgés, sont des grossesses à haut risque. Vous me demanderez pourquoi. Dans un premier temps, les jeunes qui n'ont pas encore des organes bien formés, c'est pour cela qu'il y a toujours ce tableau, il y a une immaturité des organes génitaux internes qui fait que dès le départ, il y aura des risques d'avortement. Les petits utérus qui vont être très toniques, qui vont peut-être avoir tendance, parce qu'ils avaient déjà des règles douloureuses au départ, vont avoir tendance à se contracter très rapidement, vont soumettre ces grossesses chez les jeunes à un certain risque d'avortement. Ensuite, leur petite taille, leur mauvaise irrigation va entraîner des retards de croissance. Le bébé qui n'est pas bien nourri, dont le placenta n'est pas bien implanté, ne sera pas de gros poids. Ensuite, ça va entraîner d'autres, peut-être, possibilités de mort fétale in utero. Ces bébés qui ne sont pas bien nourris peuvent soit ne pas croître ou alors leur croissance s'arrête, ils meurent. Et maintenant, si on va à l'accouchement, ce sera un autre chapitre, vous verrez, les jeunes auront tendance à avoir des dystocies, donc des difficultés à avoir des cols qui se contractent rapidement pour laisser passer les bébés, aussi mécaniques, ou des petits bassins qui vont empêcher les bébés de passer.